Dans les pas d'un voyageur aveugle avec Jean-Pierre Brouillon. Son livre s'appelle « Allez voir ailleurs ». Continuons à la page 105. Le soir même, Tintin et moi étions à Venise. Il pleuvait. Pauvre air que nous étions avec nos sacs à dos dans la cité des Doges. Pour noyer notre chagrin, enfin surtout le mien, nous avons commencé par acheter une bouteille de vin. 75 centilitres plus tard, ça allait déjà mieux. L'effet a dû être d'autant plus rapide que je buvais très rarement à l'époque. Obsession de ne pas copier les parents. Comme Milan, soudain, me paraissait loin. Une tempête s'abattait sur la lagune. Légèrement ivres, Tintin et moi nous sommes mis en quête d'un refuge. Après 1 heure de marche dans les rues de la cité de Marco Polo, nous avons fini par nous poser face au grand canal, à hauteur du pont du Rialto, tout près de la poste. Avec sa cour ceinte d'arcades, l'édifice ressemblait à un couvent. J'écoutais le bruit de la pluie en silence. Tintin, lui, n'arrêtait pas de parler. Il me décrivait chaque détail du bâtiment, démontrant une connaissance insoupçonnée des vestiges de la civilisation romaine. À l'époque, j'avais refusé qu'on m'inculque ce genre d'informations. Maintenant, triste comme une pierre sous la pluie, ça me faisait plaisir d'entendre ce qu'une voix amie m'apprenait. J'aurais pu me laisser bercer par le savoir de mon compagnon si un gardien ne s'était pointé avec l'idée certaine de nous éloigner. Mais que les Doges seraient sûrs, nous ne comptions pas nous attarder sous leurs fenêtres. Bientôt, un train nous emmènerait clandestinement, sans billet, vers une autre destination. Trieste. Durant tout ce temps, je n'aurais cessé de boire à grands traits de parole de mon ami. Aussi en profitai-je pour rattraper mes cours d'histoire. Nous ne doutions pas qu'à Trieste nous attendait une amie au prénom aussi attirant qu'un roman de Nabokov, Ada. Ensuite, nous avons dû encore marcher, prendre des trains et des bateaux. Nous dormions n'importe où, dans les caves d'immeubles, sur le bas-côté des routes. Il nous est même arrivé de nous écrouler au fond de cale, en fond de cale, comme sur ce ferry reliant Brindisi à Patras. Nous nous étions planqués dans la salle des moteurs. Il a fallu la voix tonitruante d'un mécanicien grec pour nous en chasser. En nous réveillant, nous avons compris d'où nous venait notre impressionnant mal de tête. Nous avions absorbé des gaz toxiques. Je crois bien que je n'étais déjà plus attristé par la perte de la belle italienne. La perspective de renouer avec la Grèce me réjouissait. Ce pays avait tellement nourri mon imaginaire avec ses mythes. J'étais si heureux de me retrouver, pour ainsi dire, parmi les miens. Depuis Homère, combien d'aveugles avaient fait son histoire? J'allais enfin pouvoir rencontrer tous ces modèles, de Tirésias, à qui la déesse Athéna avait ôté la vue après qu'il lui aperçut nu en train de se baigner, à Démocrite, qui lui avait décidé de se supprimer la vue pour mieux voir. Je m'attendais même, en marchant sous les oliviers, à croiser Oedipe, ce roi mendiant, qui s'était rendu aveugle pour se racheter du parricide et de l'inceste dont il avait été l'auteur. Et pourquoi pas Diogène, dont la légende prétend qu'il parcourait les rues d'Athènes en plein jour, une lanterne à la main. « Que faites-vous là ?»« Je cherche un homme, répondit-il quand on l'interrogeait. Et cet homme, c'est moi, aurais-je précisé, si l'on m'avait posé à mon tour la question. En effet, où m'amenait ma cécité? D'où venait-elle? Quel chemin me faisait-elle prendre? C'étaient les questions qui revenaient sans cesse quand je voyageais.
Sur une route de Macédoine, Tintin et moi avions croisé 2 Anglais, maigres comme des clous. Ils avaient surgi comme par enchantement d'un pré. Arrivés à notre hauteur, ils nous expliquèrent qu'ils revenaient d'Inde. Cela faisait plusieurs mois qu'ils voyageaient sans un sou. Nous aussi, nous avions des choses à leur raconter. Nous leur avons parlé de l'hiver qui sévissait au centre de la Yougoslavie et en Autriche. Et puisqu'ils étaient sympas, nous leur avons offert nos derniers dinars. La frontière grecque n'était plus très loin. Bientôt, nous n'en aurions plus besoin. Pour nous remercier, celui qui semblait le plus cadavérique des 2 décrocha une perle du collier qu'il portait autour du cou. D'un sourire canaille, semblant regrouper ses dernières forces, il la maintint au-dessus de la flamme de son briquet. Ce collier, ostensiblement porté, était constitué de perles, de hachiches, de boulettes salies, roulées dans la terre, qui prenait ainsi l'aspect d'un bois poussiéreux. On ne nous avait pas trompés sur la marchandise. Après avoir fumé, nous avons été pris d'un fou rire qui nous a accompagnés durant toute notre marche. C'était bon. Je revivais. Le ventre chaud de l'azur me parlait. Je me sentais bien sur cette planète. Des mots me traversaient. Ode à l'univers à qui je disais « Je ne te vois pas, mais je te ressens. Je tire ma révérence devant ton œuvre, ô toi, le grand peintre de cette fresque insaisissable. » En vérité, j'étais défoncé comme je ne l'avais guère été depuis longtemps. Décidément, le joint était vraiment la meilleure drogue qui soit pour le routard. Elle se partage comme un rituel. On fait tourner. C'est une communion. Dans ce geste, j'investissais une telle charge affective. Cette cigarette symbolisait pour moi toute la solidarité qui devait exister entre les gens du voyage. La refuser aurait été comme récuser toutes les fondations de ce qui nous reliait, nous autres qui nous prétendions marginaux. Une idée farfelue me traversa alors l'esprit. Une main sur l'épaule de mon compagnon de route, je lui dis « Regarde bien, Tintin, je vais lancer un mur psychique en travers de la route qui immobilisera les voitures. » Je m'accroupis alors au milieu de la chaussée et fermai les yeux. Un camion s'arrêta. À ce jour, il n'est toujours pas certain que ce soit à cause de mon mur psychique. Quoi qu'il en soit, le routier grec proposa de nous embarquer vers Salonique. Comprenant que nous étions français, il glissa une cassette dans le lecteur radio. Le routier l'avait acheté à Marseille. Aïe, 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 c'est un album de Michel Sardou, pas notre truc du tout, qui chantait son avis, son envie de mourir de plaisir.